Quand j'ai fait Connasse, comme c'était des caméras cachées, il y avait un petit amalgame où on pensait que j'étais pas comédienne, que j'étais une connasse qui avait eu la bonne idée de se filmer. Ce qui n'était pas du tout le processus, parce qu'en fait, c'est deux filles, Héloïse Lang et Noémie Saglio, qui ont imaginé ce concept. J'ai passé une audition, c'est ma copine Camille Chamou qui avait entendu parler de l'audition, qui m'a dit « Ah, tu devrais passer ça ». J'ai fait une impro, elle savait même pas si ça allait être en caméra cachée au début. C'était juste l'idée d'écrire autour d'une connasse. Et ensuite, tu as joué dans la série 10%, qui a eu un énorme succès en France, mais aussi à l'international. C'était Clapiche qui réalisait, donc il y avait une excitation, il y avait une petite dimension cinématographique. Et, enfin voilà, parce que moi à l'époque, donc j'avais fait que Connasse, j'avais jamais fait de cinéma. Mais je me disais, bon, c'est une série télé française pour France 2, et c'était avant Netflix. Il n'y avait pas du tout les mêmes ponts entre la télé, le cinéma, le fait que le format sériel est devenu un truc auquel s'intéressent des réalisateurs hyper confirmés. Il y a plein d'acteurs qui ont refusé de jouer dedans au début, les acteurs connus du coup qui devaient jouer leur propre rôle, qui trouvaient ça un peu naze. Et la suite de ta carrière se poursuit à l'international. Tu joues dans des productions américaines comme Stillwater de Tom McCarthy ou encore House of Gucci de Ridley Scott, mais aussi en Angleterre avec la série Killing Eve. Et est-ce que tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de différences entre les productions françaises, anglaises et américaines? Je pense que ça se fait quand même beaucoup moins en France, mais peut-être que ça commence. Mais en tout cas, à l'époque, c'est vrai que Killing Eve, les épisodes étaient écrits au fur et à mesure. De commencer à jouer sans savoir que en fait j'ai une fille, que en fait je suis mariée, que... Enfin bref, on apprenait des éléments au fur et à mesure. Et ça, c'était un peu stressant. Est-ce que tu avais des appréhensions au début sur le fait de jouer en anglais par exemple? Jouer en anglais, effectivement, c'est autre chose. Ça dépend des réalisateurs, mais par exemple Tom McCarthy ne voulait pas que j'ai un accent trop anglais, ou parce que j'ai une pointe d'accent anglais tout en... On voit que je suis pas anglaise, hein, mais c'est plus un accent anglais qu'un accent américain. Killing Eve, je s'en foutais. Et par exemple, sur l'Agatha Christie avec Kenneth Branagh, lui, comme il vient du théâtre, c'est un acteur shakespearien, voilà, il y avait des endroits de prononciation où, encore une fois, je faisais quelqu'un d'une étrangère, mais il fallait que ce soit bien distinct, bien clair. Est-ce que tu te souviens du pire rôle qu'on t'ait proposé? Si tu veux bien nous en parler. Je vais vous en parler à moitié, parce que je pense que vraiment les pires qu'on m'ait proposés, je les ai faits. Donc, ah bon? Ouais, c'était avant Connasse. D'accord. Je faisais beaucoup de théâtre et puis et du théâtre pas forcément rémunéré, pas toujours en tout cas. Donc quand il y avait des plans rémunérés, même si c'était naze, j'y allais. Et si je dois être hyper honnête, je tournais pas du tout. Et donc je me disais que même si c'était naze, j'allais quand même sur un plateau, j'allais quand même regarder, j'allais quand même... donc j'y allais. Tu joues dans le nouveau film de Nathan Ambrosioni, Les enfants vont bien. Est-ce que tu peux me parler de ton rôle et me raconter comment on te l'a proposé? Nathan m'a dit, après Tony en famille, on s'était vraiment très très bien entendu, et artistiquement et humainement, et donc il m'avait prévenu qu'il écrivait un troisième film. Et qui pensait à moi. Au début, il était parti sur autre chose, plutôt une comédie avec une histoire plus chorale. Et finalement, il avait cette idée en tête des disparitions volontaires comme point de départ d'une histoire. Il m'a dit qu'il l'avait écrit pour moi, et en même temps, quand j'ai découvert le personnage et le scénario, je me reconnaissais pas forcément dans le rôle de cette femme qui travaille dans les assurances, qui est assez froide, très précise, très cérébrale, très pragmatique aussi. Elle avance, elle vit, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de projection. Après, on l'apprend à un moment où elle est en rupture, elle est en deuil de son histoire d'amour. Et puis là, il va falloir faire un autre deuil. Et elle se retrouve avec ses enfants, et je comprenais qu'il avait besoin d'installer un antagonisme fort par rapport à ses enfants qui sont en état de choc, et de présenter un personnage en opposition qui soit vraiment pas chaleureux, tendre et enveloppant, mais au contraire quelqu'un de... Et en même temps, c'est des personnages très attachants parce qu'elle reste néanmoins très loyale, courageuse, droite. Comment tu t'es préparée pour ce rôle-là? Se trouve ironie du sort que j'ai traversé dans ma vie à ce moment-là un truc personnel qui ressemblait quand même pas mal à ce que traverse ce personnage. Donc j'avoue que je me suis un petit peu servie aussi de ça. Et ça t'a aidé? Oui.
Ça m'a aidé. La colonne vertébrale, c'est de se retrouver dans une situation où on n'a pas le choix. Et en même temps, toute notre humanité, c'est notre humanité qui nous dit qu'on n'a pas le choix. Bien sûr qu'elle pourrait abandonner ses enfants et dire c'est pas mon problème. En fait, ma sœur fait des enfants, elle en veut plus, qu'elle se démerde, je vais pas. Et voilà, c'est un personnage qui a de l'humanité, évidemment, une générosité, une noblesse. Est-ce qu'il y a un réalisateur ou une réalisatrice avec qui tu rêverais de tourner si tu pouvais claquer des doigts? Ouais, Almodovar. Almodovar, ok, bon, peut-être qu'il regardera cette vidéo. Est-ce qu'il y a un genre de film que tu n'as pas encore exploré, dans lequel tu aimerais énormément avoir un rôle? Ouais, c'est pas un western féministe. Je sais pas ce que ça veut dire. Sinon, une grande histoire d'amour aussi. Un film d'action. Sinon, non, je sais pas. Un film d'horreur? Ouais, alors Nathan, il a commencé en faisant des films d'horreur à 14 ans, avec vachement d'hémoglobine et des jets de sang partout. J'aimerais bien faire un film d'horreur avec lui. Ah ouais?